Bonjour frères et sœurs et amis. Je sais ça va te déranger de ce que je dis, mais c'est une pure vérité. On voit aujourd'hui que les gens n'ont pas d'amour. Ils n'ont que de la haine. Ils n'ont que de la rancune. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup qui partagent mes vidéos. Parce qu'ils croyant que je suis un blasphémateur. Ils croyant que je ne mets pas la confiance dans le Christ, le Fils de Dieu. Si je n'aurais pas la confiance dans le Christ, je ne parlerai pas de lui. Je parlerai que de Dieu et non du Christ. Mais malheureusement, à travers mes vidéos, je fais la distinction entre le Père et le Fils. Parce que le Christ, quand il est venu dans le monde, il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous en particulier. C'est à travers de son sacrifice et à travers de son sang que nous sommes purifiés. Et c'est grâce à lui, à travers de son sang, que nous pouvons y rentrer dans le lieu très saint pour être en communion avec le Père. Parce que le Père a envoyé son Fils. Le salut vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable, le Dieu unique. Et le Dieu unique a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il puisse mourir pour chacun de nous en particulier. Parce que dans l'Ancien Testament, il dit, une voix se fait entendre. Que pourrait envoyer sur la terre? Et le Fils, le bien-aimé, le premier-né de toute la création, il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Alors le Père a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils est venu dans le monde, et il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'est de se donner sa vie en rançon, pour mourir sur la croix. C'était le but de Dieu. Mais Christ, quand il est venu sur la terre, il a fait une manifestation de la puissance des autorités de Dieu. Il a manifesté le nom de son Père. Il a bien dit, j'ai manifesté le nom de mon Père. Il n'a pas manifesté son autorité, mais l'autorité de son Père. Et quand il était sur la terre, il a exprimé qu'il faut mettre sa confiance en Dieu. Il faut prier le Père, parce que le Père est important. C'est le grand créateur. Et il a dit, je suis venu pour faire connaître mon Père. Parce que mon Père, personne ne l'a vu. Personne n'avait vu Dieu. Personne. Il dit bien, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, même l'apôtre Paul, le Christ, et dans l'Ancien Testament, personne n'a vu le Père. Personne n'a vu le Père. Personne n'a vu Dieu. En réalité, personne n'a vu Dieu. Si c'est celui qui est descendu du ciel pour le faire connaître. Et c'est pour cela que Christ, quand il est venu dans le monde, il a fait connaître le Père. Et en le faire connaître le Père, il a dit, le Père qui m'a envoyé pour que je puisse mourir pour vous. À travers de mon sacrifice, je vais vous purifier. Parce que je suis un purificateur. Je suis le purificateur de Dieu. Et Christ est venu, et quand il est mort sur la croix, il a dit, Père, maintenant tout est accompli. Ce que tu m'as dit de le faire, je l'ai fait. Maintenant, tout est accompli. Maintenant, tous les hommes pourraient venir à toi. Grâce à travers de mon sacrifice que tu m'as dit de le faire. Et il l'a fait. Et il l'a accompli. Il a accompli le désir de son Père. Et le Père a vu que le Fils a été jusqu'au bout et qu'il accomplit. Alors le Père va lui mettre son Fils à sa droite. Et maintenant, il va lui donner toute l'autorité de juger les nations. Et à travers de son sacrifice, maintenant, tous les hommes peuvent venir à Dieu. À travers du sacrifice du Christ. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais aujourd'hui, on me persécute parce que les gens, ces religieux de ce monde qui ne sont pas bien confirmés dans la parole de Dieu, qui n'étudions pas la parole de Dieu, n'y méditons pas la parole de Dieu, ne voyons pas à l'intérieur de ce qui est écrit, ils me jugeons, ils me condamnons, ils me traitent d'antichrist, parce qu'ils disent que je mets Jésus de côté. Parce que le salut appartient qu'à Jésus. Mais le salut ne vient de Christ, mais le salut vient du Christ, mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde. C'est Dieu qui a envoyé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde. Celui qui a le Père, il faut qu'il y ait le Fils aussi. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Le Père, c'est le Dieu véritable, celui qui a envoyé son Fils. Le Fils vient, il parle de son Père, et il devient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon ce qu'on voit à travers de la Bible. Mais malheureusement, les gens sont même persécutés, en disant, tu n'es pas le droit, mon frère. Tu dis des conneries, mon frère. Tu es un antichrist. Tu tords les Écritures. Tu as besoin d'éclairage. Tu as besoin de conversion. Selon ce qu'on voit, et qu'on voit à travers Internet, eux, ils ont toujours raison et moi, j'ai toujours tort. Et pourtant, je vous donne des versets qui ont une distinction entre le Père et le Fils. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus serait Dieu,
Dieu n'aurait pas besoin de dire que je vais envoyer mon fils dans le monde. Vous comprenez le sens? Je ne suis pas là pour ajouter, je vous donne des versets à l'appui. Mais les gens ne voulant pas partager mes vidéos, ils ont peur que les gens qui se convertissent. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et si j'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. Alors aujourd'hui, disons, oh, l'antéchrist, on ne le verra pas, l'antéchrist. On ne passera pas par des tribulations. Mais je vois que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas fini, c'est les commencements des douleurs. Hein, mais il n'y a pas plusieurs retours. Il n'y a pas plusieurs retours. Il n'y a pas l'antéchrist, quand il va venir, soi-disant que l'antéchrist va venir, l'antéchrist. L'antéchrist, il est déjà dans le monde. On le voit dans le monde. Ou la bête, même la bête, le chiffre de la bête, hein, on dit qu'on ne va pas l'avoir. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein, le chiffre de la bête, qu'on veut mettre son sceau sur toutes les nations, parce que maintenant, toutes les nations sont réunies ensemble. Qu'on voit que l'ordre mondial est en train de s'établir. Et nous sommes dans cette période qui tente de s'accomplir de ces prophéties. Et ainsi que toutes les nations qui vont unir pour attaquer le camp des saints. Le camp des saints, c'est la véritable Israël. L'Israël n'est pas divisé en deux. Nous sommes la véritable Israël. La véritable Israël, nous sommes scellés sur le tronc. L'olivier sauvage, il y a eu des branches qui ont été coupées pour mettre sur l'olivier franc. Et nous sommes greffés sur l'olivier franc. Alors Dieu ne va pas couper l'arbre à la moitié. L'arbre qui est l'olivier franc, c'est la véritable Israël. Nous sommes scellés avec Israël, la véritable Israël. Celle qui croit que le Dieu unique, le Dieu véritable, il n'y a pas plusieurs dieux. Ça, c'est la véritable Israël. Et que le Messie est bien celui qui est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon, pour nous pardonner nos péchés, sans dépiction de sang. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Christ, il fait partie du temple. Il fait partie du temple de Dieu. Parce qu'il est la pierre angulaire. Et nous sommes scellés sur Christ. Et comme Christ est scellé sur Dieu, ça veut dire que Christ est scellé, nous sommes scellés à Christ, et Christ est scellé à Dieu. Et on devient le temple de Dieu. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Il a bien dit l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et nous sommes le temple. Il a dit le temple de Dieu. Il n'a pas dit le temple de Jésus. Parce que Jésus, il fait partie du temple. Là, je sais que ça dérange de ce que j'exprime. Quand Christ il dit dans sa parole que quand le Christ reviendra sur les nuées du ciel pour chercher le peuple de Dieu, la maison d'Israël, car tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Ça veut dire que ce ne sera pas une partie comme certains qui disent à travers de certaines vidéos, en disant que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, quand on ne verra pas l'Antichrist, et ceux qui vont rester, ce sont ceux qui vont rester, et ceux qui vont rester passeront par la grande tribulation, mais l'Église sera enlevée avant. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas écrit comme ça. Parce que chacun leur donne sa petite opinion pour essayer de dire, pour séduire, pour dire que vous ne passerez pas par les grandes tribulations. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'aujourd'hui, qu'il y a tellement de persécutions, de jugements, de condamnations. Il a dit que le plus grand nombre va se refroidir dans l'amour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. On n'a plus d'amour. Les gens n'ont plus d'amour pour les uns pour les autres, même dans les propres familles, il n'y a plus d'amour. Les gens, ils ont de la haine, ils ont de la rancune. Ils se débinent les uns les autres. Même des frères qui débinent son frère. Même que son père débine son fils, et le fils débine son père, ainsi que sa mère. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On voit que le monde, il est corrompu. Il est corrompu aujourd'hui. Et personne ne pourra saisir la vérité parce qu'ils sont tous devenus des hypocrites. Ils sont tous devenus des gens qui ont de la haine dans leur cœur. Et disons que je ne respecte pas le Christ. Je respecte pas le Christ. Parce que pour eux, Christ, c'est lui seul qui sauve. Lui seul qui sauve. Il n'y a personne d'autre qui sauve. Il n'y a que lui seul qui sauve. Mais malheureusement, dans la Bible, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça comme ça. C'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde. Il est devenu l'agneau de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Ça veut dire que le salut appartient à Dieu. Et Christ accomplit le salut de Dieu à travers de son sacrifice. Et avec son sang, il va nous purifier pour enfin que nous puissions y rentrer dans le lieu très saint, dans le temple de Dieu, pour enfin que nous soyons en communion avec Dieu. Et il faut le sacrifice. Et Christ a dit, Père, maintenant tout est accompli. Maintenant, tous les élus de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont été choisis dès la fondation du monde, ils pourront être en communion avec Dieu. Et nous serons en communion avec Dieu grâce à travers du sacrifice de Christ. Et à travers du sacrifice de Christ, on va obtenir le salut de Dieu. Le salut de Dieu
Parce que Dieu a envoyé son Fils. Comme Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Ça veut dire qu'à travers de son sacrifice que nous avons reçu le salut. Mais le salut vient de l'Éternel. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, le salut vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable. Et Christ, il devient le médiateur entre Dieu et les hommes parce qu'il a donné sa vie. Maintenant, il peut intercéder à notre faveur. Et si nous avons péché des fois, involontairement, eh bien Christ, il priera le Père, et le Père exaucera sa prière parce que le Christ a payé notre dette. Il a bien exprimé à travers de la Bible. Parce que maintenant, plus personne ne pourra accuser les élus de Dieu, parce que les élus de Dieu, ils sont purifiés et lavés à travers de son Christ, celui qui est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour donner sa vie. Il n'est pas venu pour faire sa volonté. Christ a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est de mourir sur la croix pour vous pardonner vos péchés. Sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Je répète, parce que vous croyez que nous mettons le Christ de côté. On ne met pas le Christ de côté. On parle du Christ, mais il y a une distinction entre le Père et le Fils. Le Père, c'est le Dieu véritable, le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Dans l'Ancien Testament, les prophètes disent Dieu est unique, selon la loi de Dieu. Il y en a qui ne voulant pas obéir à la loi de Dieu, parce que c'est normal. Les prédicateurs, enseignants et dirigeants de ce monde nous ont dit que la loi a été crucifiée. On n'en est plus sur la loi, on est sur la grâce. Alors, mais malheureusement, la Bible dit que tes œuvres t'accompagnent. Alors si tu n'as pas les œuvres, ta foi, elle est morte. Il faut les deux en même temps. Mais à travers du sacrifice, à travers du baptême de la mort du Christ, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Mais pour être ressuscités avec Christ, il faut que c'est Dieu qui nous ressuscite. C'est Dieu qui va nous ressusciter, selon ce qu'on voit dans la Bible. Parce que Christ a été ressuscité par Dieu. C'est selon ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, il dit, ce Jésus que vous l'avez crucifié, cet homme, il a bien dit, il n'a pas dit Dieu, cet homme qui était mort, Dieu l'a ressuscité entre les morts. Et même l'apôtre Paul dit aussi à travers de son évangile. Je ne mets pas le Christ de côté, mais en contraire, je fais une distinction. Il faut reconnaître que Christ, c'est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, le premier-né de toute la création, qu'il est venu dans le monde chercher ses frères et faire connaître le nom de son Père à ses frères, selon ce qu'on voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais vous me jugez, vous me condamnez en disant, oui, regardez, qu'est-ce qu'il dire, cet homme-là, hein, il respecte même pas le Christ. Il dit que des conneries, c'est un menteur, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Mais si c'est un menteur, les versets que je vous mets en évidence, tous ces vidéos avec tous les versets que je mets, ce sont des antichrists. Alors tout ça c'est faux, tous les messages que je t'en mette, et tous les versets que je t'en mette, quand je t'en faire parler la Bible, je ne fais pas parler moi-même, je fais parler la Bible. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je dis. Alors vous me traitez de toutes sortes de noms. Mais ça connaît toujours, ça continue. Et même, il y en a que je vois sur Internet, ils sont tellement bloqués dans la politique, ils sont tellement bloqués dans les choses de ce monde, ils ont oublié de parler de Dieu et des choses de Dieu. Hein, la Bible dit que laissez le monde avec le monde. Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. On n'est pas ami avec le monde, on ne discute pas avec les hommes politiques de ce monde. Hein, il faut mieux prier et demander de l'être à Dieu, que Dieu nous protège de tout ce qui va arriver. Mais non, certains, ils disent, non, on passera pas par la grande tribulation, alors c'est pas nous qu'on passera, on sera enlevé avant. Mais vous croyez que Christ, quand il viendra chercher son église, il va laisser une partie de son église sur la terre? Vous croyez que c'est comme ça, vous? Ah non, mais oui, mais c'est pas l'église qui va rester, c'est Israël. Ben Israël, c'est qui Israël? L'Israël de Dieu, c'est le Christ. Hein, c'est la véritable Israël, c'est Christ. C'est Christ, bah oui, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il n'y a pas plusieurs épouses. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de l'épouse, que c'était Israël. Et Israël, ça continue aujourd'hui, et elle n'a pas changé. Nous sommes pas un arbre nouveau. Non, l'arbre sauvage, quelques branches, sur l'olivier sauvage qui représente les nations de ce monde, qui sont pas à Dieu. Et Dieu il va couper quelques branches de sûr parce qu'il sait qu'il y en a qui vont se convertir dans les nations. C'est pour ça qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ce sont ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau, qui sont tout peuple et toute nation. Et l'olivier sauvage, c'est toutes les nations de ce monde. Mais l'olivier franc, c'est un peuple, un seul peuple uni. Et nous sommes liés, nous sommes coupés, ont été coupés, et ces branches ont été scellées sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, c'est la seule véritable Israël. Il n'y a pas deux Israël, il n'y a pas Dieu et deux Israël différemment. Il n'y a qu'une Israël, et nous sommes dans le peuple d'Israël. Nous sommes des enfants légitimes,
héritiers et co-héritiers avec Christ et avec le peuple de Dieu. Israël de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui croient que Dieu est unique et que Dieu, il n'a pas d'autre Dieu que lui. C'est ça, la véritable enseignement de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas trois dieux. Le peuple de Dieu n'a jamais dit qu'il y avait trois dieux. Mais le Christ, c'est le Messie. Comme aujourd'hui, on voit que beaucoup les Juifs, ils attendent que le Messie devait venir, mais ils l'ont pas reconnu au temps de leur époque. Malheureusement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire plus de sacrifices aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ils ne font plus de sacrifices. Ils attendent que le temple de Dieu soit construit pour offrir des sacrifices de louange et d'adoration à Dieu, le Père éternel, le Dieu véritable d'Israël, le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, ils offront des sacrifices de louange et d'adoration, mais non des holocaustes, comme disait dans l'Ancien Testament, les holocaustes ne sont plus à la gloire de Dieu. Les holocaustes ne servent plus à rien. Christ a tout payé à travers de son sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme il a dit Abraham, ne tue pas ton fils, c'est le mien que je veux lui donner. Je veux envoyer mon premier-né de toute la création, celui-là que bien aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. C'est lui qui sera l'agneau de Dieu. Et il est venu dans le monde, il a donné sa vie en rançon pour chacun de nous en particulier, et c'est à travers de son sacrifice que nous sommes pardonnés, et nous sommes lavés, purifiés. Il est le grand sacrificateur. Il est le purificateur de nos péchés. C'est lui que Dieu a envoyé dans le monde pour que nous puissions être sauvés à travers de son sacrifice. Et à travers de son sacrifice, nous pouvons être en communion avec Dieu. Tout le peuple de Dieu, il fallait faire des sacrifices tous les ans, des holocaustes, tous les ans, l'homme qui pour essayer de pardonner les péchés des hommes. Mais le péché n'était pas encore été ôté vraiment. Mais maintenant, comme le Christ est venu dans le monde, il a tout effacé nos péchés dans notre cœur. Et maintenant, nous sommes devenus le temple de Dieu. Christ, il fait partie du temple de Dieu. Christ, il fait partie du temple de Dieu. Le Mashiach, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le premier-né, il fait partie du temple de Dieu. Tout est à travers de ce temple, et ce temple appartient à Dieu. Dieu a créé ce temple, et ce temple est fait de la main de Dieu. Et ce temple a été scellé à travers Dieu. Et c'est pour ça que Christ est devenu la pierre angulaire, et nous sommes des pierres vivantes scellées à Christ. C'est pour ça qu'il a bien dit, qui est le chef de la femme? Qui est le chef de la femme? C'est l'homme. Et qui est le chef de l'homme? C'est Christ. Mais qui est le chef du Christ? C'est Dieu. Alors, la Bible nous dit bien que la tête de l'Église, c'est Christ. Mais qui est la tête du Christ? C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu est unique et c'est Dieu qui fait tout. C'est pour ça que Christ a dit, quand je suis venu dans le monde, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Le Fils n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais je vous donne des versets à l'appui. Oh, je sais que la vérité, elle ne peut pas vous affranchir si ne voulez pas accepter cette grande vérité. Beaucoup d'appelés m'épée lui. Frères et sœurs et amis, je vous invite à examiner les Écritures. Ne pas juger, mais de nous aimer. Regardez dans cette année 2021 ce qui va se passer. Vous direz, oh, Olivier, si Jésus revient, il va nous enlever avant la grande tribulation. Il va nous enlever avant que l'Antichrist va venir. On sera enlevé avant. Mais malheureusement, vous verrez que vos enfants, il va vous rappeler de ce que vous l'avez dit et que c'était faux. Vos enfants, et vous jugeront à cause de ce que vous avez dit. Et vous, les prédicateurs, quand le jour viendra, vous fuirez devant vos fidèles que vous les avez trompés. Et vos fidèles viendront sur vous et vous lapideront parce que vous l'avez annoncé un faux évangile. Et vous serez jugés plus sévèrement à cause de ce que le message que vous avez apporté qui n'était pas biblique. C'est triste de ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Aujourd'hui, vous êtes forts parce que vous êtes nombreux, mais il ne faut pas oublier, un seul homme, il est plus important que 10 000. Je vous le dis de la part du Dieu vivant. Ne cherchez pas à juger, mais réfléchissez. Regardez à l'intérieur de la Bible et regardez ce que j'ai dit. Examinez les Écritures. Si je vous donne des versets, c'est pour vous montrer la vérité. Mais malheureusement, vous n'allez pas y croire de ce que je dis. Vous préférez persécuter. Vous préférez ne pas m'écouter. Alors tous ceux qui ne voudront pas m'écouter, tous ceux qui ne voudront pas m'écouter ce que je dis, mais vous écoutez vos prédicateurs, vous préférez écouter, vous avez mis votre confiance dans vos prédicateurs. Et vous croyez que vos prédicateurs qui sont prêchés dans des salles, là, hein, que vous soyez bénis en abondance, et que vos prédicateurs qui vous empêchent de m'écouter moi, eh bien vous serez aussi jugés, vous les chrétiens. Vous croyez être sauvés à travers vos prédicateurs qui disent tout le contraire de la Bible, et vous persécutez celui qui dit la vérité,
Et je vous donne des preuves à l'appui. Moi, je ne suis pas attaché à la charte, moi. Je ne suis pas attaché aux religions de ce monde. Moi, je suis retiré de tout cela. Parce que moi, j'ai bien compris. J'ai bien compris la véritable Israël de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas attachés dans le monde. Nous ne sommes pas attachés. Malheur à celui qui s'attache au monde. La Bible dit que ne touche pas, ne goûte pas et ne prend pas. Alors on ne goûte pas, on ne touche pas et on ne prend pas les choses de ce qui appartient pas à Dieu. La Bible dit qu'il faut se retirer. Mettez-vous à part. Ceux qui sont amis avec le monde, ils sont ennemis de Dieu. Alors vous êtes amis avec le monde parce que vous êtes attachés avec le monde. Vous avez signé des contrats. Vous êtes des églises universelles qui vous êtes attachés à l'État. Et l'État, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait dans l'État? Les hommes d'État. Et les hommes d'État, c'est qui? C'est les religieux qui sont les fils de la perdition. Ceux qui apportent un faux évangile, un faux christianisme, qu'on voit aujourd'hui. Et vous persécutez parce que nous on dit la vérité. Mais malheureusement, c'est une pure vérité, comme vous dit. Elle deviendra une démangeaison dans leur cœur. Et ils pourront saisir un faux évangile. Et vous le supportez bien, cette faux évangile-là. Vous le supportez très bien. Paul a dit, vous supportez bien ce faux évangile. Ce Jésus-Dieu que vous voulez croire aujourd'hui. Ce Jésus-Dieu. Celui qu'on l'appelle l'Antichrist, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alors, ce Jésus qui est dans votre temple à vous, c'est un Dieu pour vous. Mais nous savons que c'est celui qui est en nous, c'est Dieu. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Il n'a pas dit le temple de Jésus. Jésus, il fait partie du temple, parce qu'il est la pierre angulaire. Nous sommes devenus des pierres vivantes, scellées à Christ. Et Christ est scellé à Dieu. Et Christ devient le temple de Dieu. Comme nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous. N'oubliez pas ce que Christ a dit. Le Père est en moi. L'Esprit de Père est en moi. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Il est mort sur la croix pour faire la volonté de son Père. C'est à travers de son sacrifice qui nous donne l'accès à nous approcher de Dieu. C'est à travers de son sang. Christ est devenu notre salut, parce que le salut vient de Dieu. Et Christ a accompli le salut du Père. Vous ne comprenez pas ça que je veux dire? Ben qu'importe. Vous verrez bien quand vous quitterez le monde. Mais je serai place de vous, moi je ferai un demi-tour en arrière, et je réexaminerai la Bible mieux pour comprendre ce que la Bible enseigne. Et surtout, vous direz, on va essayer de bien comprendre ce que le frère Olivier est en train de dire. Il est en train de dire quelque chose que nous ne comprenons pas trop. Mais on va essayer de le comprendre. On va examiner les Écritures et on va voir ce qu'il dit le frère. Ce qu'il dit est-il vrai? Est-il dit vraiment ce qui est écrit dans la Bible? Alors, je ne suis pas là pour ajouter ni retrancher, mais je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et vous me jugez, vous me condamnez, et vous dites que je suis à côté de la vérité. Parce que je dis que Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, distinction entre le Père et le Fils. Frères et sœurs et amis, je ne suis pas là pour vous juger, moi. Je ne suis pas là pour vous condamner. Même si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Mais la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Celui qui haït son frère, il n'est pas de Dieu. Parce qu'il demeure encore dans les ténèbres. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu haïs ton frère? Vous m'haïssez, moi. Vous ne m'aimez pas, vous m'haïssez. Tellement que vous avez de la haine envers moi, que vous croyez rendre un culte à Dieu, en adorant Dieu, et que tu haïs ton frère. En plus. Voilà ce petit vidéo que je vous ai mis en évidence avec tous les versets. Et les versets que j'ai pris, que j'ai mis, ils sont à travers de cette Bible, à travers de cette parole-là. Alors, si vous me jugez et que vous dites encore que je suis à côté de la vérité, un homme qui prêche pas la vérité, qui tord les Écritures ou il déforme les Écritures, alors si je déforme les Écritures, que je dis le contraire de ce qui est écrit, c'est ici que j'ai pris. J'ai pris à l'intérieur de la Bible. Et j'ai mis en évidence et j'ai fait parler les versets. Et à travers de cette prédication et à travers des versets, vous verrez ce que je dis et c'est une pure vérité. Alors ne cherchez pas à me juger, parce que si vous me jugez, vous jugez ça. Alors bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de la bonne parole de Dieu et la bonne nourriture de Dieu, afin que vous puissiez connaître le sens réel de la vérité. Et même si la vérité vous dérange, qu'importe, mais nous proclamons le véritable évangile de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.